Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter de la vente Agut qui aura lieu à la fin du mois. Nous allons voir tout ce qui est à vendre en Peugeot. On commence par un concept car. La Peugeot Vainqueur coupé cabriolet. C'est le concept qui présente la future 206cc. Une superbe sellerie en cuir et alcantara rouge et bleu. Bien sûr, elle n'a pas de numéro de châssis. Elle est donc interdite de rouler sur la route. Elle est estimée entre 20 000 et 25 000 euros. On passe ensuite à une 104 ZS, Rallye. C'est un rare kit rallye de l'époque. Le moteur est un 80 chevaux, estimé entre 25 000 et 30 000 euros. Une autre 104 après, une ZS2, aux normes FIA. C'est une série limitée produite à 1000 exemplaires, en vue d'une homologation au groupe 2. Estimée entre 25 000 et 35 000 euros. Le moteur est préparé par Laurent Brosi, développant 140 chevaux. Avec le poids de la 104, ça doit faire des étincelles. Ensuite, on passe à sa grande sœur, la 106 Rallye. D'origine suisse, la voiture est estimée entre 10 000 et 15 000 euros. On passe ensuite à la série des 200. Tout d'abord, une 201D Coach Luxe, estimée entre 8 000 et 12 000 euros. Elle est de 1935. Ensuite, une 202 de 1940, estimée entre 5 000 et 8 000 euros. Une 203 berline découvrable de 1952, estimée entre 25 000 et 35 000 euros, sans réserve. Une 203 fourgonnette de 1956, estimée entre 2 000 et 4 000 euros. Dans son jus, elle est à rénover. Bien sûr, une 205 GTI 1,9 litre de 1994, estimée entre 16 000 et 20 000 euros. Elle a 113 000 au compteur, avec un verre Sorento. Une autre 1,9 litre de 1991, estimée entre 14 000 et 18 000 euros. Elle a plus de 200 000 au compteur, mais est dans un très bon état. On continue avec une 1,9 litre Dima, qui n'est pas terminée, estimée entre 4 000 et 8 000 euros. C'est une vraie origine Dima. Il manque juste le pare-choc avant, et le compteur est de 139 000 km. Une 205 Rallye Groupe N Mater, estimée entre 25 000 et 45 000 euros, avec moins de 2400 km au compteur. Elle est toute équipée aux normes Groupe N. Ensuite, une 205 SR, estimée entre 6 000 et 8 000 euros. Dans un superbe état, elle est équipée du TU3S, de 85 chevaux. Elle a 78 000 km d'origine. On repasse sur une 206, une CC coupée, chocard utilisé pour la promotion de la 206cc. Voiture officielle construite avec de véritables pièces issues de la compétition. On remarque notamment le pare-choc avant des 206 GT. Elle est non immatriculée, mais possède tout de même un numéro de châssis, estimé entre 15 000 et 20 000 euros. Une magnifique 206 RC de 2005 en bleu récif, avec moins de 73 000 km au compteur, estimée entre 12 000 et 18 000 euros. Ensuite, une 206 Super 1600, chocard utilisé pour faire la promotion de la 206 en rallye. Elle est estimée entre 25 000 et 35 000 euros. Encore un concept, la 207 Air Cup, présentée au Salon de Genève en 2006, voiture officielle produite par le centre de style de Peugeot. C'est celle qui annonça la future 207 S2000. Elle est estimée entre 35 000 et 45 000 euros. On passe au 300, avec une 302 de 1937, estimée entre 10 000 et 15 000 euros. Elle a seulement 2300 km au compteur. Ensuite, une 304 Break, estimée entre 2500 et 4500 euros. Elle est de 1978, un des derniers exemplaires. Une 304 S Cabriolet, de 1973, estimée entre 10 000 et 15 000 euros. Une 304 berline SL, de 1978, estimée entre 3 500 et 5 000 euros. Elle est dans son état d'origine. Ensuite, on passe à la 306 GTI Procar, estimée entre 50 000 et 80 000 euros. La voiture est préparée par Chrono Racing, avec le soutien financier de Peugeot. Elle a remporté les éditions 1999 et 2000 des 24 heures de Spa-Francorchamps. C'est une véritable voiture de course. On passe à la petite sœur, la 306 S16 BV6. Avec son moteur de 167 chevaux, c'est la première Peugeot à bénéficier d'une boîte 6 vitesses. Elle a 221 000 km au compteur. Elle est estimée entre 8 000 et 12 000 euros. Ensuite, une 309 GTI 16, estimée entre 14 000 et 18 000 euros. Elle est de 91, avec le moteur de la MI16 de 160 chevaux. C'était la plus puissante des GTI des années 80. On passe ensuite au 400, avec une 402 limousine de 1937, estimée entre 5 000 et 8 000 euros. C'est une voiture à restaurer. Ensuite, une 403 US camionnette bâchée, une ex-pompier de Sainte-Suzanne, pas très loin de Sochaux.
Elle est estimée entre 6 000 et 10 000 euros, et elle a l'air dans un très bon état. Ensuite, une 404 cabriolet injection, estimée entre 35 000 et 55 000 euros. Elle est de 1967, et est dans un très bon état. On continue avec les 404, avec une pick-up ex-pompier. Elle est estimée entre 2 000 et 4 000 euros. Ensuite, une 404 automatique, estimée entre 4 000 et 8 000 euros. Elle est de 1969. Une 405 GTX Break, estimée entre 6 000 et 10 000 euros. Elle est de 95. Avec un moteur de 2 litres essence et boîte automatique, elle a seulement 1700 miles au compteur. C'est une conduite à droite. Ensuite, une magnifique 405 Mi-16 de 1991, estimée entre 18 000 et 24 000 euros. Le même moteur que la GTI 16 de tout à l'heure, 160 chevaux. Elle a moins de 56 000 km au compteur. Et là, on repart dans la compétition. Avec une 406 coupé Silhouette de 2000, une véritable voiture de course, estimée entre 45 000 et 65 000 euros. On repasse à sa petite sœur, la 406 V6 coupé standard, estimée entre 8 000 et 12 000 euros. Une autre 406, un peu fatiguée, ou plutôt trouée on devrait dire. C'est une voiture qui provient du film Taxi. Elle est estimée entre 3 500 et 5 500 euros. Et ce n'est pas la seule du film Taxi, mais on le verra un peu plus tard. On passe aux 500 maintenant, avec une 504 cabriolet V6 de 1975, estimée entre 35 000 et 45 000 euros. Avec une magnifique couleur et un intérieur cuir. Et un plus, c'est une version manuelle, un des 1000 exemplaires, livré en Suisse. Une autre cabriolet, cette fois-ci avec le 2 litres injection. Elle est de 1980, estimée entre 22 000 et 28 000 euros. On passe ensuite au coupé, une 504 coupé V6 groupe 4, une compétition client. Elle est estimée entre 80 000 et 120 000 euros, parfaite pour faire le rallye Dakar classique. Elle était la reine de l'Afrique. Une autre 504 coupé, une V6 TI, de 1979, estimée entre 7 000 et 12 000 euros. Encore une voiture parfaite pour partir au rallye Dakar classique, une 504 GL Rally Raid, de 1977. Elle est estimée entre 17 000 et 25 000 euros. On revient au 504 coupé, avec une coupé V6, cette fois-ci en boîte automatique. Elle est de 1977 et est estimée entre 25 000 et 35 000 euros. On passe ensuite à une 505 SR 2 litres, de 1984. Elle est estimée entre 4 500 et 6 500 euros. Une autre 505, une turbo-injection cette fois-ci, de 1984. Mais elle a d'importantes traces de corrosion performante. C'est pourquoi elle est estimée entre 3 000 et 6 000 euros. Et on arrive à une qui sera certainement les plus disputées. La 605 du film Taxi 2. La 605 Cobra. Franck a déjà annoncé qu'il l'aurait, quoi qu'il en coûte. Elle est estimée entre 7 500 et 10 500 euros. Une autre voiture qui pourrait intéresser Franck de Movie Car Central. Une 806 Procar. Mais ce n'est pas le même budget, entre 50 000 et 80 000 euros. C'est le seul et unique motospace à avoir pris le départ des 24 heures du Spa-Francorchamps, en 95. C'est le même moteur que la 306 Maxi, développant 280 chevaux. Les trains roulants sont ceux d'une 405 Mi-16. Malheureusement, le moteur cassa pendant la course. Cette voiture est donc à vendre sans moteur. Franck avait fait une vidéo dessus, je vous la mets en description. Encore un modèle de course, une 905 Spider, de 1993. Elle est estimée entre 50 000 et 70 000 euros. On passe ensuite à un concept car, la 4002, présentée en 2003. Elle a gagné le concours des designs de Peugeot en 2002. Elle est inspirée de la 402. C'est une maquette non roulante, réalisée par le centre de style de Peugeot. Elle est estimée entre 5 000 et 8 000 euros. On passe ensuite à un D4A, estimé entre 1 500 et 2 500 euros. C'est un utilitaire mythique. C'est un beau projet de restauration. Dans le même style, un DMA-H, estimé entre 7 000 et 10 000 euros. Ensuite, un P4 des ex-pompiers, et est estimé entre 2 000 et 4 000 euros, ce qui ne fait pas cher pour un P4. Mais son utilisation est bien spécifique. Ensuite, un autre concept car, le Peugeot Partner WRC. C'est celui qui accompagnait les 206 WRC de rallye, estimé entre 8 000 et 12 000 euros. Un dernier concept, la Peugeot Prototype Tulip, estimé entre 7 000 et 10 000 euros. Et pour finir, une McLaren MP4, motorisée par le V10 de Peugeot. Elle vient directement de la collection de McLaren, qui décide visiblement de se séparer de certaines de ses pièces. Elle est estimée entre 1 200 000 et 1 500 000. À côté de ça, vous pouvez aussi acheter un moteur V10 F1 de l'ex-écurie Prost F1, estimé entre 30 000 et 50 000 euros. On en a fini avec les voitures, mais il reste tout de même des choses à vendre. Plein de docks techniques, d'affiches, estimées entre 100 et 300 euros. Mais aussi des enseignes comme nouvelles.
Elles vont de 100 à 600 €. Et pour finir, un lot d'insignes et de logos. Ça fera un très beau décor, estimé entre 100 et 200 €. Voilà, c'est tout pour la présentation de tout ce qui est à vendre de Peugeot dans la vente à Gut qui aura lieu à la fin du mois, au musée de l'aventure Peugeot. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, mettre un pouce bleu et commenter. A plus!